Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de les Max. On est parti pour les spoilers du chapitre 1150 de One Piece. Si vous ne voulez pas être spoilé comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir ultérieurement. Il y a plein de vidéos très intéressantes sur la chaîne, notamment sur One Piece, et on vous prépare également une petite vidéo théorie sur ce qui peut se passer dans la suite des chapitres d'Elbaf, puisqu'on est en plein chapitre d'Elbaf. Eh ben ouais, et ça fait plaisir. Du coup, on s'abonne les amis, ça c'est deuxième truc qui fait plaisir. Troisième truc qui fait plaisir, si vous aimez One Piece, on achète le manga. On soutient notamment les libraires et en plus, on soutient la création de l'œuvre, le produit, voilà, ça fait plaisir, on est content. Côté manga, le lien est dans la description. Chapitre 1150, qui a comme titre Domi Reversi. Bon, on est à mon avis sur du latin. On est sur du latin, ouais, je pense. Alors, j'espère que vous êtes assis parce que ça peut, je dis bien ça peut, on n'a pas forcément encore le chapitre devant les yeux, mais ça peut être un chapitre qui fait parler également, tout comme le dernier. Donc on est parti. Im Gunko. On était resté sur un chapitre de ouf, rappelez-vous. Ouais, j'ai l'impression qu'on continue. Libère une énorme vague de haki des rois sur Elbaf qui met hors d'état de nuire quelques géants et les enfants. Ça commence comme ça, tant mieux. Ils n'ont pas le temps. Ouais. Je me suis posé la question du coup, bon, ça met hors d'état de nuire pas mal de personnages, de l'intrigue en fait. Scénaristiquement, c'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Je me suis posé la question de ces enfants là. Il nous a emmerdés, excusez-moi, mais à nous les présenter les 10, à nous présenter des personnalités, des noms, etc. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça en fait? Tu nous mets juste Rongin là, qui a failli sauter du pont et puis voilà. Ouais. On en revient à ce que tu disais, finalement, le fait de savoir si l'intrigue avec les enfants était suffisamment forte pour plaire à tout lecteur, au pluriel, de tout âge. Là, si on est en train de faire en sorte, allez, maintenant les enfants dodo, comme ça on les blesse plus, on les fait sortir du game et on passe à quelque chose de plus sérieux, oui, bon, ils auront servi à créer les monstres qui viennent des rêves, ils auront servi à mobiliser certaines personnes, ils auront servi à faire sortir du game Gaban, tu vois, parce que bon, Gaban qui sort de sa cachette pour sauver son fils, etc. Mais bon, je sais. On aurait peut-être pu y arriver autrement. Je sais pourquoi il s'est emmerdé avec tous ces 10 enfants, avec leur faire des noms des personnalités, c'est eux qui ont créé les monstres en fait. Et vu que Im va s'en servir, vous allez voir un peu plus dans les spoilers, il faut pouvoir les désamorcer. Donc je pense que c'est peut-être les clés aussi en fait. Et peut-être qu'ils seront aussi raccord avec les personnalités, donc il y avait besoin de ça. Parce que sinon je vois pas l'intérêt en fait. Ouais, c'est possible. De toute façon, c'est forcément soit ce qu'ils ont fait ou soit ce qu'ils ont créé. Donc, ouais, je pense que ça doit être ça, mais on verra du coup si les enfants auront un rôle futur. Toujours est-il que bon, Haki des rois sur Elbaf, bon, ça vient foutre un chiotte, ça c'est clair. Maintenant, je suis pas étonné que Im puisse avoir le Haki des rois. L'inverse aurait été étonnant, j'ai envie de dire. Oui. La suite va vous faire frémir peut-être un peu plus. On nous dit que Dory, Brogy et les pirates géants attaquent Im, mais Im utilise un livre magique pour sortir des couteaux et des armes à feu. Ensuite, Im poignarde et tire sur l'un des bras de Brogy. Ce qui ne veut strictement rien dire. Évidemment, en français, tu poignardes et tu tires. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Bon, on verra la mise en scène. On n'est pas là pour théoriser. Moi, je pense que comme il sort les deux armes, couteau, main gauche, arme à feu peut-être main droite, donc en fait à la fois il poignarde avec. Donc sur un seul bras, il tire et il poignarde, il fait les deux. Je sais pas, on verra. De toute façon, les retranscriptions sont jamais très claires. Voilà, c'est pas clair, donc on va pas commencer sur ça, c'est pas très important. On est plus là pour théoriser sur l'intrigue. Là, par rapport à la mise en scène, je m'en fous. Juste, ce qui est intéressant, c'est Dory et Brogy qui attaquent Im. Et ça va avoir une répercussion énorme, en fait. À se demander, en fait, véritablement, si Im ne vient pas faire du recrutement, là, en fait. Puisqu'il y a le bordel à Marie-Joie, ou Marie-Joise, comme vous voulez. Et si t'as le haki des rois et que t'es capable d'endormir la moitié des géants, bon, pourquoi tu le fais pas à Marie-Joie, en fait? Plus tu vas endormir la moitié des révolutionnaires ou des équipages de Barbe Noire. Donc,
Je pense qu'à mon avis, ceux qui sont en train d'attaquer Marie-Joie sont plus résistants qu'on ne le pense au Haki des Rois, je pense. Parce que sinon, comme tu dis, claque Haki des Rois, c'est bon, vous faites chier, vous faites trop de bruit, là, hop, c'est finito, il n'y a plus rien à... Bah oui. Plus rien à faire. Donc. Oui, mais même au-delà de ça, pour endormir des géants, faut y aller. Donc, à mon avis, Im avait besoin d'une force de frappe. C'est pour ça qu'il ou elle vient directement à Elbaf, en plus de s'impatienter, hein, peut-être avec le temps que mettent ces chevaliers divins pour revenir. Et on voit une action justement par rapport à ça, parce que vu qu'il n'y a pas de roi à Elbaf, le Harald étant mort, t'as Im qui déclare que c'est Dori et Broggy qui doivent devenir les rois. J'imagine que c'est pas par compassion ou par ou pas parce qu'elle les aime bien ou parce qu'elle les admire, mais plutôt parce que dans l'action qu'elle fait là présentement dans ce chapitre, elle va les transformer en fait. Elle utilise une technique qui s'appelle le contrat du diable, qui transforme Dori et Broggy en démons, dotés d'une grande force et immortels en plus de ça. Donc en échange d'une petite partie de leur durée de vie, nous dit-on, ce qui veut dire qu'Im en fait déclare ça après ou en transformant Dori et Broggy, seulement en résultante de ça. Donc Im n'a plus besoin de Jarl et des autres géants finalement. Donc maintenant qu'il s'est emparé de ce pouvoir-là, c'est comme s'il y avait une représentation du pouvoir d'Im à Elbaf. Et finalement, tous ceux qui ne se plieront pas à sa volonté seront éliminés, même lorsque Im Gunko ne sera plus là, par Dori et Broggy transformés. C'est hyper intriguant, alors non pas sur la nature même du pouvoir de Im, parce que on l'a suffisamment théorisé dans tous nos lives pour que ça ne m'étonne pas. Contrat du diable, bon, c'est plus la matérialisation de son pouvoir ou de son fruit ou de sa technique, on ne sait pas encore ce que c'est réellement, mais voilà, transformer les gens en démons et leur octroyer une force et une immortalité, bon, ça fait combien de temps qu'on théorise sur Im qui doit injecter un peu de son pouvoir, qui doit donner l'immortalité, la reprendre, etc. On l'a vu avec Saturne, on l'a dit plein de fois. Mais le fait qu'elle puisse le faire avec n'importe qui contre leur gré, c'est ça, hein, c'est un contrat du diable, donc contre ton gré, tu signes le contrat en fait. C'est intéressant parce que ça me fait naître en fait d'autres théories qui pourraient même faire l'objet d'une vidéo parce que on pourrait théoriser sur qui pourrait être victime de ce contrat du diable et pourrait empêcher les avancements des Mugiwara, des Barbes Noires. Est-ce qu'il y a eu également des anciennes personnes qui ont été touchées par ce contrat du diable, qui ont réussi à en sortir mais qui en gardent des séquelles? J'ai vu des théories de personnes disant ouais, regarde les yeux de Miro qui sont bizarres, est-ce que c'est pas un ancien, je sais pas, en fait on sait pas, mais on peut peut-être se garder ça pour une vidéo. Je sais pas ce que t'en penses, parce que je pense qu'il y a plus à dire éventuellement. Moi j'ai beaucoup plus à dire en tout cas pour le moment sur Gunko, parce que vu qu'elle est possédée par Im, je pense qu'elle va être libérée par Im. Ça nous signe un peu le truc en mode bon, Dori et Broggy on est attaché à eux, il n'y a pas beaucoup de morts dans One Piece. Je pense pas qu'ils vont mourir, donc il faut leur retirer cette possession, et ils vont retrouver leur apparence. Donc ça veut dire que tous ne finissent pas comme le seul cas qu'on a vu dépossédé d'Im. Tous ne finissent pas morts en squelette comme Saturne, transformés, passant à l'état de squelette puis à l'état de poussière. Donc Gunko pourrait retrouver son apparence et être libérée d'Im, et potentiellement elle retrouverait l'apparence soit qu'elle a là, soit elle aurait l'apparence d'une vieille dame, puisqu'elle doit avoir au moins 70 ans peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Les trois vont être libérés à mon avis. Et du coup je comprends mieux tirer et fait saigner Broggy, tout ça, peut-être pour le contrat. Exactement, ouais, peut-être qu'il poignarde et quand il récupère la goutte de sang, en fait, il te prend ton sang, il signe sur son contrat et ça vaut signature. Et ça pourrait être bien de découvrir ça, effectivement, parce que ça fait très diable, un contrat du sang lié par le sang, tu peux pas révoquer ton choix et tout. Parce que sinon, si c'est que ça, il me rentre dans le corps de Luffy. Ouais. Et clairement, Luffy, il est tellement élastique, caoutchouteux, etc., que sauf si tu le coupes. C'est vrai que son sang, c'est pas le plus facile à récupérer non plus. Donc, non, mais même, je veux dire, c'est plus facile de récupérer le sang de quelqu'un qui est faible par rapport à Im. Im ne pourrait jamais récupérer celui de Luffy, à mon avis.
Tandis que si c'était pas un contrat lié à une signature avec du sang ou je sais pas quoi, pourquoi ils me rentrent pas dans le corps de Luffy? Est-ce que le contrat peut être brûlé d'ailleurs? J'y pense par ça. Ouais, Est-ce que t'imagines, c'est Usopp ça, il peut pas briller pour avec un libérer. kit d'observation, tu sais, de loin, pouf, Tu libères, ouais, il tu fais crame flamber. T'as Usopp, il va arriver, il va enfin briller. Il va faire Enfin. Fire Bardosta. Il balance son machin. bam. T'as le papyrus là qui flambe. Et Brogy, Et Dory Dory va te et libérer. même Gunko sont libérés du machin, va savoir. C'est God Usopp, hein. De toute Par façon, contre, faut pas oublier, si c'est le il a tous meneur les des papiers géants. sur lui, il est un peu con quand même. Ouais. Ça, c'est clair que ce serait un petit peu con. Et on nous dit du coup que le chapitre se termine avec Im commandant une armée de démons composée de géants transformés en démons, géants du coup, plus les MMA, donc les monstres qui MMA, oui. viennent des rêves, pour tuer Jarl. Ils appellent ça les En fait, MMA. il se la joue... ouais. Pourquoi tu es Jarl Nécromancien, en fait? c'est un nécromancien. Pourquoi tu es Jarl? Je sais pas, j'ai vu Jarl, qu'est-ce qu'on a foutu du vieux? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Je veux Genre, dire, c'est le plus dangereux, quoi. bah oui, il y a beaucoup plus dangereux en présence. Élimine les Mugiwara. Si tu dois éliminer une menace pour toi, j'ai envie de dire. Jarl, si c'est une menace, un vieux croulant qui a une épée plantée dans la tête, tu bouges son épée, il est mort en fait. Qu'est-ce que t'as besoin d'envoyer ton armée de géants contre lui? Aucun sens. Ouais. Aucun sens. Par contre, je vois bien une Majin Vegeta pour Loki, tu vois. C'est-à-dire, elle essaye de le contractualiser en mode de diable, lui doter une grande force, etc. Tu vois, le doper et tout. On pense qu'on se dit, oh là là, c'est fini. Mais en fait, quand ta détermination, elle est plus forte que le contrat, tu peux réussir peut-être à conserver les attributs, mais à ne pas être assujetti à Im ou une connerie comme ça. Alors peut-être pas Loki, mais... Ce serait du déjà vu de ouf. Je vois bien voir ça. Mais... Moi, je voyais autre chose. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai lu le chapitre se termine avec une armée de géants, donc créée par plein de géants qui ont été possédés, pas seulement Dory et Brogy, mais t'as eux qui sont les leaders, et elle veut faire de ces deux-là les nouveaux rois d'Elbaf, régner sur Elbaf avec son armée de géants et de monstres venus des rêves. Si les enfants, à mon avis, se réveillent, bon, les monstres vont peut-être, je sais pas, redisparaître ou pas, parce qu'ils étaient encore présents, il me semble. Donc, vu que Im crée tout ça, je voyais Loki se réveiller, sortir de sa digestion intensive et venir péter du géant. Parce que bon, à un moment donné, bon, il y a plus trop de géants en face, à mon avis, il y a que Jarl et je sais pas qui. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un de taille en face. Et bon, ils sont un peu nombreux quand même. Hein. Les Mugiwara attachés, je suis pas sûr que ça suffise. Donc Luffy c'est bien, mais s'il y a Loki avec, c'est mieux quoi. Ouais, surtout qu'en plus on termine du coup ces spoilers avec les démons géants ont maintenant la taille d'Oz, Oars, voilà, pour ceux qui ont l'orthographe en tête. Donc voilà la taille quoi. Et on a quand même souligné plus d'une fois que Loki, c'était le géant des géants. Quoi. Ah oui. Là, c'est les géants un peu. Il faut Loki. Plus grands. Là maintenant, il faut Loki. Le scénario nous l'impose. Il faut Loki. Donc finalement, sa récupération d'1 mois ou 3 mois, je sais plus ce qui a été dit. Bon, il fallait qu'il se soigne. Hein, il a été grièvement blessé. Ça aura duré même pas 1 jour en fait. Bah, sauf s'il est blessé, mais que du coup, tu vois, si on croise nos deux théories. Il prend expressément le contrat du diable pour récupérer ses facultés, est immortel et donc il est soigné de tout. Mais en fait, il se retourne quand même contre pas sa créatrice, mais contre Im et but du géant quoi. Genre son caractère est beaucoup plus fort que contrat, tu vois. En fait, tu fais les deux, mais bon, je sais pas, hein, ça serait du déjà vu, mais bon, ça justifierait le soin rapide, quoi. C'est le seul truc qui justifierait le soin rapide, hein, davantage que la viande de sanglier, de poulet et de je sais pas quoi qui va ingurgiter. Celui-là, il est bien bandé, hein, notre cher Loki, de partout. Et on parle évidemment des soins qu'il a reçus. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces spoilers. Nous, on a hâte de découvrir le chapitre. Vous avez vu qu'on a quelques théories, quelques pistes. Maintenant, est-ce que ça sera, est-ce que c'est annonciateur du véritable chapitre? Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs? Ou est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui manquent? Ça arrive aussi souvent, ça. C'est possible, voilà. Dites-nous tout dans les commentaires, partagez, abonnez-vous et on se dit à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine et à cette semaine pour un live. Et ouais. Allez, ciao.